Bonjour Sophie, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre espace. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va contempler la clé 52, qui est la clé de la quiétude et qui est une clé qui nous connecte au don de la retenue et qui nous permet de contempler le stress et de vraiment découvrir et comprendre d'où vient le stress, comment se manifeste le stress et comment arriver à changer cette, expression, de ce gène, pour, élever la fréquence, de cette clé et heu et donc découvrir, la retenue et éventuellement, la quiétude. Et donc c'est une clé, la 52, comme, beaucoup de clés dans les 60 clés, dans les 60 Gene Keys, les 64 Gene Keys, qui est commune, à tout humain. La clé 52, c'est une clé qu'on a tous, en commun parce que c'est le stress, c'est un champ, collectif qui se manifeste par le biais de notre aura et il y a un terme, qui est utilisé, le terme de maya, le terme d'illusion, qui est je pense le terme le plus adéquat pour décrire, heu, ce 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 champ énergétique auquel on est tous, soumis, quelque part. Et c'est une expression, d'abord, d'un gène qu'on a tous en commun et ensuite c'est l'expression, de l'environnement, heu, dans lequel, on évolue, en tant qu'humain et qui est la manifestation, de notre peur, individuelle et collective. Mais surtout, c'est le champ collectif de programmation, humain, hem, qui crée ce stress et qui fait que, on le ressent tous et toutes, de manière, individuelle. Donc ce à quoi, la 52 nous invite, c'est d'abord, de nous connecter à la nature, de ce stress, à la nature de cette peur et c'est une clé qui nous invite, à, apprivoiser, ce stress, à le reconnaître et à l'apprivoiser et qui nous invite à, nous connecter à notre champ interne pour pouvoir, heu, pour avoir la possibilité de changer, la nature, de cette clé ou de l'ombre de cette clé, je devrais dire. Donc, hem, ce que la 52 nous invite à changer, c'est l'expression de de la nature du stress et la manière, dont ce stress s'exprime, en nous, individuellement, mais tout en sachant que ce qui crée le stress, c'est avant tout, le champ collectif que l'on partage et ce que la 52 va nous aider à faire, c'est nous élever la fréquence, de la clé de manière à ce qu'on s'élève au-dessus, de ce champ collectif. Que l'expression, énergétique de l'être puisse s'élever au-dessus, du champ collectif, de l'aura collectif, que l'on partage et qui nous connecte tous, ensemble. Merci Sophie. Alors c'est très drôle, je vais partager avec
nos spectateurs, ce qui s'est passé juste avant. On discutait, toi et moi, juste avant au début de la connexion. Et je partageais avec toi que j'étais pas très, très inspirée par cette clé, qu'elle ne me parlait pas. Et en fait, dès qu'on a commencé l'enregistrement, le stress est apparu. Donc, j'ai appuyé sur le bouton pour enregistrer alors que je voulais mettre les sous-titrages. Donc j'ai arrêté. Ensuite, j'ai voulu mettre les sous-titrages et je les ai mis en suédois. Donc j'ai arrêté, j'ai remis en français, il n'apparaissait pas et donc voilà, on enregistre, finalement, cette dernière version et donc tu m'as proposé de respirer et donc moi ça me fait remémorer, pardon, la cohérence cardiaque où on apprend à respirer et je crois que dans cette clé, le stress vient aussi d'une respiration, superficielle, en fait. Donc c'est apprendre à vraiment s'enraciner pour respirer et nourrir toutes les cellules avec cet oxygène, notamment. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, donc voilà, c'est toujours moi, ça m'amuse toujours de voir à quel point les clés se manifestent quand on se connecte à elles. En fait, on se dit: «Cette clé, ça ne me parle pas du tout» et puis tout d'un coup, paf, arrive soit l'ombre, soit le don, soit très rarement le Sidi. Donc là, bah, j'ai été touchée par l'ombre de cette clé. Donc je vais me mettre dans la retenue, heu tranquillement pour arriver dans la quiétude. Voilà mon mini partage et un autre élément de stress, j'ai une de mes chattes qui est en train de gratter à la porte, qui miaule, qui voudrait participer. Donc voilà, tout est réuni. Ouais. Et comme tu l'as si très bien dit, la 52, donc la 52 fait partie du cercle de codon de la recherche, hein, seeking, c'est ça, un codon, Mmh mh. codon ring of seeking. Oui. Et donc, ce que tu viens de décrire, en fait, c'est cette pression. Dès qu'il y a une expression du stress, hem, c'est une clé qui est connectée à la 53, donc à l'insatisfaction. Ça crée une pression interne. Donc la première chose que cette clé va nous inviter à faire, c'est reconnaître quand cette pression se crée, intérieurement et donc la pression, évidemment, ça va s'exprimer de manière différente d'une personne à l'autre, mais bien souvent, c'est ce que tu viens de décrire, ça va affecter avant toute chose la respiration. C'est souvent la première chose qui se contracte dans notre intérieur, parce que une réaction ou une expression interne de stress va créer tout de suite une réaction de notre système qui est notre système de protection, le système qu'on appelle, flight or fight response. Donc cette connexion que l'on a à la nature la plus ancestrale de notre système nerveux. Et donc, la première chose, que cette clé nous invite à faire, c'est avant tout de prendre conscience que l'on on est en train, de, réagir, ou notre système endocrinien, parce que c'est, une clé qui est connectée à notre système endocrinien et surtout à la manifestation de nos glandes adrenals, Exact. adrénales, on dit? Adrénales, c'est le même mot. Les glandes adrénales et qui donc vont, heu, faire réagir toute la chaîne, endocrinienne intérieure et toute la chaîne hormonale, en fait, de notre corps. Donc le stress, c'est avant tout
une réaction physique. Et ce qu'on a tendance à faire quand on a on réagit au stress, c'est de donner à notre mental ou demander à notre mental de gérer ça. Donc c'est-à-dire il va y avoir une connexion au mental et quand quand on a cette réaction, on donne l'autorité ou on essaye de donner l'autorité à la sphère mentale pour gérer. Et ce qui se passe quand on fait ça, déjà ça fonctionne pas, parce que donner l'autorité au mental, ce que ça va créer, c'est que ça va créer de l'anxiété et donc ça va continuer à générer le stress parce que dès qu'il y a de l'anxiété, il y a une suractivité hormonale et donc ça crée plus de stress, en fait, au lieu d'en créer moins. Donc une des choses, ou un des schémas que cette clé nous invite à reconnaître, c'est de, heu, cette tendance que l'on a à se connecter au mental ou à demander au mental de gérer, et donc lui donner l'autorité de nouveau à gérer ce stress et reconnaître, heu, en donnant la permission, et reconnaître que ça fonctionne pas, que le mental, ne peut pas nous aider à être moins stressés parce que la connexion mentale, demander au mental de faire ça va créer une hyperactivité au niveau du mental et c'est comme si on nourrissait le stress en fait quand on fait ça. Donc la première chose que l'on fait avec cette clé, c'est déjà reconnaître, qu'on est stressé, se connecter à cette pression interne et comme tu l'as si bien dit, respirer. Alors, j'ai peut-être une petite correction à apporter. Je t'ai dit que c'est adrénal. Je me demande si en français, c'est pas les surrénales. Les Donc, surrénales, d'accord, je les suis pas surrénales. sûre, hein, je suis pas experte en, en biologie, mais quand on parle de stress, de cortisol, etc., pour moi, c'est C'est les lié surrénales, aux donc c'est les surrénales. glandes qui sont juste au-dessus des reins et C'est ça. donc c'est les glandes qui des fonctions de ces glandes, la production de l'adrénaline. Oui. Hem et c'est aussi, important de dire qu'on est en majorité dans dans notre évolution humaine, là où on se trouve, en 2024, on est en majorité addict à l'adrénaline Mhm. et on est aussi addict au stress. Hem, donc c'est une clé qui demande énormément heu de conscience en fait, qui demande vraiment de prendre conscience à quel point on se piège, nous-mêmes, ou on est piégé nous-mêmes par cette anxiété mentale, parce qu'on est addict au stress, parce on est piégé dans ce champ énergétique collectif, qui n'est pas en phase, avec le rythme naturel de la vie et donc qui crée, le stress crée de l'impatience et il y a cette boucle, biofeedback, on appelle ça Mhm. biofeedback hem, quand on parle d'épigénétique et donc plus il y a de stress, plus il y a d'anxiété mentale et plus il y a d'anxiété mentale, plus il y a d'impatience et donc ce sont des énergies qui s'auto-nourrissent en Alimente. fait. Mhm. Hem, donc vraiment, l'étape, le pas heu, le plus compliqué quelque part, c'est de reconnaître
que c'est avant tout quelque chose qu'il faut aller euh, observer physiquement et pas mentalement. Cette clé 52, c'est une exploration physique et pas mentale. Et donc, l'exploration physique nous demander, ou l'exploration physique va nous donner l'opportunité de changer notre environnement interne, c'est-à-dire de changer l'expression de nos émotions, de changer l'expression de nos ressentis et de changer l'expression de nos pensées. Donc, c'est la première invitation de cette clé, de reconnaître à quel point on est dirigé et en autopilote, en fait. Euh, c'est le mot qui me paraît le plus adéquat. Ouais. Le mécanisme du stress, c'est ce qui crée cette, cet autopilotage, en fait, qui est souvent euh, géré par le mental, par la sphère mentale. Ouais, et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus encore qu'il y a quelques années, on vit complètement en dehors de nos rythmes naturels. Lorsque j'exerçais une activité de soutien scolaire, je m'apercevais à quel point les enfants sont sollicités et sursollicités. Le mercredi après-midi, ils ont musique, après ils ont danse, après ils ont escalade, après ils sont toujours dans toujours plus, toujours, ils n'ont jamais de calme. Enfin, je généralise, hein, mais c'est une constatation que j'ai faite. Et parfois, je me suis sentie obligée, enfin, euh, d'être dans l'action parce que se poser, c'est pas très reçu par notre société. On peut être qualifié de fainéant, euh, et en fait, lorsqu'on se pose, c'est un des moyens qu'on a pour justement utiliser la contemplation, pouvoir rentrer à l'intérieur de soi, pouvoir se poser et couper ce rythme complètement fou que l'on vit extérieurement. Donc, Tout à fait. Et c'est pour ça que le stress, c'est avant tout l'inhabilité physique. Je veux vraiment insister sur le côté physique, donc les milliards de cellules que l'on a intérieurement, l'inhabilité physique à ne pas réagir à la peur. Et donc, il y a toujours une victimisation, il y a toujours un thème de victimisation avec chaque clé. Et donc, comme tu viens de le décrire, la victimisation de la 52, c'est d'être agité, d'être tout le temps agité, donc d'être en hyperactivité quelque part, donc l'inhabilité à à l'inhabilité de ne pas pouvoir ne rien faire. Donc il y a cette agitation, il y a cette nervosité on dit, oui, nervosité interne qui nous fait donc, qui nous pousse à tout le temps faire. Et comme tu l'as dit, combien de fois on dit à nos enfants, dépêche-toi, on va être en retard, dépêche-toi. C'est quelque chose que quand mes enfants étaient très jeunes, j'étais vraiment à contre-courant ici, parce que c'était très, très présent en Californie de on a peur de laisser nos enfants ne rien faire, de laisser nos enfants juste être des enfants et s'autogérer, trouver eux-mêmes comment s'occuper. Et donc, on les surbook en fait. Les enfants ici sont surbookés. Ils ont constamment des activités. On passe de l'école au sport, à autre chose. Et ça, c'est quelque chose que j'avais consciemment, en tant que maman, décidé de ne pas faire, de ne pas
surexposer mes enfants euh, euh, et constamment les booker pour faire des activités à droite, à gauche. Donc la réaction, la victimisation quand on est en réaction avec cette clé, c'est cette nervosité, cette agitation interne qui va pousser à tout le temps vouloir faire quelque chose. Et le paradoxe quelque part de cette clé, c'est que quand on est en refoulement, ça va, ça va créer la réaction opposée, c'est-à-dire qu'il y a un effondrement interne, il y a une apathie qui peut créer aussi une dépression. Et ça, c'est l'expression du stress, mais quand le stress est intériorisé, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'expression externe du stress. Et donc la dépression, l'apathie, euh, ça peut être une c'est vrai que quand je m'entends dire réaction, mais j'arrive jamais à trouver je pense que refoulement, c'est le mot le plus adéquat. Parce qu'en anglais, on dit reaction and repression. Mhm. Donc, quand la réaction du stress est refoulée en nous, je pense que c'est la manière la plus adéquate de le dire, ça va créer un effondrement, collapsing, un effondrement des systèmes internes, une apathie enfin de l'apathie et donc une dépression. Et donc ça, c'est aussi une expression ou une réaction au stress. Donc les deux. Et souvent, on est, moi je sais que c'était mon cas, on peut facilement naviguer entre les 2. On n'est pas forcément tout le temps en réaction. On peut être en réaction et en refoulement, et avoir les 2 manifestations, de la victimisation, de cette clé, individuellement. C'est aussi, très courant, que les 2 côtés, en fait, se manifestent, chez nous. Donc, hem, le 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 don, la retenue, hein, c'est le don de cette clé. Donc plus on prend conscience, de la manière dont le stress s'exprime en nous physiquement et plus on fait l'exercice de contemplation, ce questionnement, cette patience, cette gentillesse que l'on met en pratique, plus on se donne l'opportunité de changer cet environnement interne, déjà en premier lieu de lui permettre de se manifester sans chercher, parce que l'agitation, c'est aussi une manière de se distraire. Quand on est dans la victimisation, l'expression de la victimisation, c'est une manière de prendre conscience de la manière dont euh, se détourne et on se distrait pour ne pas se connecter, pour ne pas prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Donc la contemplation, c'est avant tout une invitation à prendre conscience de ce qui est en train de se passer et donc d'utiliser cette gentillesse, cette patience, ce questionnement pour permettre à notre corps de commencer à changer la manière dont on gère la manifestation de cette clé. Donc plus on fait ça, plus on fait cet exercice, plus on se donne l'opportunité de changer l'environnement interne, d'être à l'écoute de ce qui se passe intérieurement, parce que le stress, c'est aussi euh, la manifestation physique de ce à quoi on s'expose, c'est-à-dire ce qu'on écoute, ce qu'on entend et ce qu'on voit.
extérieurement. Donc, plus on s'invite à aller à l'encontre ou aller à la rencontre de notre champ intérieur, plus on se donne l'opportunité de changer l'environnement interne, donc de changer ce à quoi on s'expose extérieurement et ce qu'on écoute et ce qu'on voit. Donc ça va créer ce dynamisme pour changer, l'expression de nos émotions, l'expression de nos ressentis et l'expression de nos pensées. J'aime beaucoup l'emphase que tu mets sur les manifestations physiques de cette clé, euh, parce que chacun pourra noter la façon dont on ressent le stress. Euh, Suivant les circonstances, ça peut être avoir les mêmes watts, avoir la respiration qui devient haletante, avoir l'impression que la gorge est bloquée, avoir un coup de chaud et tout d'un coup on se sent écarlate et on transpire. Et, et vraiment, je ressens vraiment que le stress, c'est pas quelque chose de mental, c'est vraiment quelque chose qui s'extériorise à travers le corps. Et Tout à fait. Et, ce que, et vouloir en faire, donc souvent on va se dire, hein, oh, je suis stressée, qu'est-ce qui me stresse? Donc oui, oui, qu'est-ce qui me stresse au niveau de l'environnement? Parce que comme je l'ai dit au début, c'est avant tout le champ collectif de programmation qu'on partage tous en tant qu'humains. Mais ce qui est le plus important, donc on peut avoir cette réaction initialement, mais le plus important, c'est d'arriver à changer ce mécanisme de réaction et de pouvoir éventuellement aller à l'intérieur de se dire, OK, donc il y a quelque chose, peut-être que quelque chose que j'écoute ou quelque chose que j'ai vu qui a créé ça, mais ne pas s'arrêter à ça. Éventuellement de commencer à créer cette habitude d'aller de se connecter à notre champ interne et comme tu l'as dit, de voir où ça se manifeste. Qu'est-ce que ça crée physiquement en nous? Donc, comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a il y a un changement de température? Et ça peut être tout ça en même temps au début, hein. Ça peut être un changement de température, enfin, je veux dire quand les hormones sont en réaction, c'est tout ça en même temps. Mais changer, et commencer à changer la fréquence, c'est en premier lieu se responsabiliser, apprendre, se redonner l'autorité personnelle de se responsabiliser par rapport à la réaction dans laquelle on est. De retrouver son pouvoir interne ou de se connecter tout simplement à son pouvoir interne, de manière à ce que on cesse de projeter notre énergie sur l'extérieur et de chercher, parce que c'est le cercle de codon de la recherche, donc qui est connecté aux autres clés et qui est le dilemme humain de rechercher constamment à l'extérieur euh, euh, les raisons pour lesquelles on a une réaction, mais qui est une réaction interne. Donc, plus on fait cet exercice, plus on se donne l'opportunité de cesser de projeter sur quelque chose ou sur quelqu'un la réaction qu'on a. et cesser Et de... plus on fait ça, plus on va se connecter au don de retenue euh, quand on contemple ce mot, je me souviens que quand j'ai commencé à contempler ce mot, j'ai eu du mal au début parce que c'est pas un mot, voilà, c'est pas l'extase, c'est pas l'amour universel, c'est un mot qui peut paraître assez anodin au départ quand on contemple ce don, mais c'est un des piliers sur les 64 clés, c'est un des piliers fondamentaux de notre existence parce que la retenue, c'est le don interne de savoir équilibrer ou de pouvoir équilibrer
l'inaction et l'action. C'est-à-dire de savoir intérieurement euh, ou d'avoir intérieurement cet équilibre, cette cohérence entre l'action et l'inaction. Et donc le don de retenue, c'est avant tout ça. C'est ce constant. Euh, euh, il y a il y a le figure eight, le don d'infini qui me vient qui se manifeste à moi, qui est le CD comme c'est le Taurus. Mais le don, c'est ça, c'est l'équilibre entre l'actif et l'inactif. Savoir reconnaître, et ça nous relie à ce qu'on disait au début, au rythme naturel de la vie, euh, euh, la confiance au rythme naturel de la vie et savoir reconnaître quand on a besoin d'être actif et quand on a besoin d'être inactif. Et plus on cultive ce mécanisme intérieur, plus on élève, on se donne la possibilité d'élever la fréquence, notre fréquence interne, et plus on a notre conscience qui s'élève au-dessus de l'aura collectif, du stress, et on est de moins en moins affecté par le stress collectif. C'est vraiment euh, la, 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 la manifestation la plus tangible intérieurement oui, intérieurement de cette clé, c'est on est de moins en moins affecté par le stress collectif. Donc, notre corps réagit de moins en moins, on a de moins en moins cette pression interne qui est connectée au 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y a 6 autres clés dans ce cercle de codon de cette recherche. Donc, plus on a de retenue, plus on va être connecté à notre magnétisme interne, donc la clé 15 dont on a parlé la dernière fois, plus on va être connecté au dynamisme interne de nos cellules, la clé 39, plus on va être la retenue dont on parle maintenant, l'expansion, la clé 53, l'ambition ou l'aspiration de la clé 54 et la vitalité. Moins on a de stress, plus on a de vitalité intérieure et plus on est connecté à ce rythme naturel et cette fluidité naturelle de la vie et, euh, et plus on va être patient en fait. Plus on va reconnaître, on va savoir reconnaître quand il faut attendre et combien de temps il faut attendre. Et ça nous connecte aussi à la synchronicité de la vie. C'est-à-dire, plus on sait attendre, moins on anticipe en fait, moins on est dans l'interférence. Et la retenue, c'est aussi la manifestation de savoir ne pas être en interférence avec le flow naturel ou le processus naturel ou le développement naturel euh, de notre énergie intentionnelle. Et pour moi, ça me connecte aussi, comme tu l'as évoqué, à la responsabilité. Parce que lorsqu'on est dans la quiétude, on on n'est pas en réaction, on prend la responsabilité de sa réaction et on évite de blâmer ou d'accuser l'autre ou les événements pour la réaction émotionnelle ou le stress qu'on va ressentir. Et on va comprendre que ça nous appartient de réagir de telle ou telle façon et qu'en fait, euh, ce ne sont que des amorces en fait qui nous font réagir, mais ce n'est pas la cause réelle euh, du stress.
je suis peut-être pas très très claire, mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'entends quelque chose qui va me provoquer du stress, c'est pas la responsabilité de la personne qui a parlé. Je vais pas lui dire: «Ah bah là, je suis stressée, c'est à cause de toi». Non, j'ai entendu quelque chose qui déclenche quelque chose en moi, qui vient de mon processus interne ou de mon conditionnement, de mon système de croyances, et cetera. Ce n'est pas la responsabilité de la personne qui fait que je réagis de telle ou telle façon, ou que je me sens stressée, en fait. C'est moi-même qui me mets le stress toute seule. Tout Donc, à fait, oui. Et quand on vraiment commence à cultiver le don, donc plus on se connecte à notre stress, plus on commence à comprendre ce mécanisme interne et plus on commence à se connecter à cette idée de retenue, savoir être dans l'inactif et l'actif. On va se connecter à cette idée de l'intention, de l'énergie intentionnelle. La clé 52, c'est une clé qui est connectée à, hem, je vais prendre l'analogie de la graine. C'est-à-dire on plante une graine, on a une idée, l'idée c'est la graine et on plante cette graine. Donc en fonction de la graine que l'on plante, si on plante une graine de chêne, ça va prendre des années, des décennies. Si on plante une graine de concombre, ça va prendre quelques mois. Donc c'est se connecter à, déjà la raison pour laquelle on plante une graine. Donc l'énergie intentionnelle derrière le commencement de toute chose. Et ce qui va créer le stress, ce qui va créer un stress interne, c'est, quand on n'est pas connecté à la vérité, on n'est pas connecté à la véritable intention, ou la véritable raison pour laquelle on fait quelque chose. La retenue, il est connecté à notre système écologique interne, un système endocrinien qui fonctionne bien, qui fonctionne, de manière vitale, avec une vitalité. C'est un système endocrinien qui sait gérer, de manière équilibrée, ce qu'il a besoin de donner et ce qu'il a besoin de préserver. Et donc, si on transpose ça, dans nos actions, dans ce qu'on fait extérieurement, c'est exactement la même idée. Comment on gère, l'organisation de nos intentions? C'est-à-dire, comment je peux expliquer ça? J'ai l'impression que je suis pas très claire quand j'explique ça. Comment je peux expliquer ça de manière claire? Hem, la 52, la clé 52, quand on a cette clé et comme je dis, c'est quand même une clé collective, hein, c'est une clé qu'on a tous de toute façon, mais si on l'a dans son profil, c'est une clé qui demande à être au service des autres. C'est une clé il est essentiel pour cette clé de servir. Mais ce qui est important quand on sert, c'est de savoir reconnaître que on sert pour être au service, au plus grand service de l'humanité et que on ne sert pas. Alors quand je dis sert, c'est être au service, hein, being of service. Qu'on ne sert pas parce qu'on a un agenda individuel. Et souvent, quand on est encore géré par
notre matrice interne de victime. On est encore autogéré par la victimisation. C'est très facile de penser que l'on fait quelque chose pour être au service des autres ou collectivement, alors qu'on le fait vraiment parce qu'on essaye euh, on essaye de se remplir en fait par ce mécanisme d'être au service des autres. Donc la 52, ce qu'elle nous demande de faire, c'est qu'elle nous demande d'être très vigilant avec vis-à-vis de notre, euh, euh, de notre énergie intentionnelle et d'être vraiment, euh, oui, vraiment savoir, vraiment d'être dans ce questionnement, pourquoi on fait vraiment ce qu'on fait, pourquoi on désire vraiment ce qu'on désire, pourquoi on dit vraiment ce qu'on dit. Pourquoi on pense vraiment ce qu'on pense? Pourquoi on ressent vraiment ce qu'on ressent? Donc, c'est vraiment une clé qui va nous inviter. Tout ça est lié au stress. Tout ça peut générer du stress ou nous aider à nous élever au-delà de ce stress, au-dessus de la fréquence de ce stress. Donc, c'est une clé qui va nous demander d'aller explorer, d'aller observer, d'aller contempler tout ça et de manière à euh, raffiner notre énergie intentionnelle, parce que l'énergie intentionnelle, c'est l'énergie du commencement, et plus on va faire ça, plus on va prendre conscience quand on commence quelque chose, est-ce qu'il y a de la peur? S'il y a de la peur, on est dans l'ombre, et donc c'est l'opportunité d'aller explorer pourquoi on veut faire ça. S'il n'y a pas de peur, on n'est pas dans l'ombre. On commence à utiliser l'énergie du don, donc cette énergie d'organisation du don, de la retenue, qui va nous aider à nous connecter avec le flow, le rythme euh, le plus adéquat ou le plus naturel de cette intention. Et c'est ça qui va créer cette manifestation ou cette idée qu'on peut créer quelque chose. Euh, c'est pas facile, mais ça ne requiert pas d'effort. Il y a il y a il y a et quand je dis effort, je sais pareil en français, effortlessness. Effortlessness, c'est 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 la capacité d'arriver à faire quelque chose sans avoir le besoin de créer une dominance ou un contrôle par rapport à ce qu'on fait. Et donc, c'est ce mécanisme qu'on apprend, auquel on apprend à se connecter avec les clés, avec les gene keys. Et plus on apprend à se connecter à ce mécanisme, plus on arrive à comprendre intérieurement comment créer à partir de cette énergie. Et c'est vraiment l'énergie du début. La 52, c'est vraiment l'énergie de la graine, planter la graine euh, et faire confiance euh, à ce que cette graine va manifester euh, en étant connecté au rythme naturel de la vie, au processus naturel de la vie. Donc j'espère que c'est un peu plus clair euh, 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 en l'expliquant comme ça. Et je vais terminer avec l'état siddhique, qui est donc l'état euh, de la quiétude. Hein. L'état, quand on arrive à l'état siddhique, l'état siddhique, c'est la transcendance de la fréquence. C'est-à-dire qu'on on n'est plus dans ce ping-pong constant entre
on descend dans l'ombre, on remonte au-dessus, on descend dans l'ombre, on remonte au-dessus. Il y a une cohérence interne, hein, comme j'ai donné l'exemple du système endocrinien parce que c'est le système majeur auquel cette clé est liée. Euh, ok, mon cœur. Euh, c'est l'état. Oui, donc c'est la transcendance énergétique des fréquences qui nous font euh, descendre dans l'ombre, remonter au-dessus, descendre dans l'ombre, remonter dessus. Donc cette fluctuation constante énergétique. Et quand on commence à goûter à l'état siddhique, il y a c'est quand on commence à faire l'expérience de ce qu'on appelle dans le cadre, en fait, c'est tous les noms siddhiques, tous les 64 noms siddhiques des clés que l'on explore avec les clés. Euh, donc la béatitude, la quiétude, ou l'état qui est souvent, il y a une référence bouddhique en fait à cet état. C'est l'état de cette idée de nothingness, de tout et de rien, euh, l'image du Taurus, donc du yin et du yang, euh, vraiment libre à chacun de découvrir comment cet état se manifeste intérieurement, mais c'est vraiment cette manifestation d'un état qui cesse de fluctuer sans cesse. Et, euh, et donc, c'est ce à quoi les clés nous invitent euh, et la raison pour laquelle on fait cette exploration de fréquence pour changer cet état interne et pour euh, faire l'expérience de plus en plus euh, ou connecter notre être de plus en plus à cette expérience siddhique, à cet état transcendantal. Merci beaucoup, Sophie. Tu m'as permis de rester dans la retenue, parce que en fait, mon intention, c'est de ne pas parler pour parler, mais de partager uniquement des choses qui me semblent importantes. Et là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à t'écouter et à rester en retrait et à maintenir le champ. Donc, je te remercie. Euh, Peut-être qu'on peut partager la mudra de la quiétude. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à partager sur cette clé, Tu viens de lire ma pensée, c'est parfait. comme Donc, je d'habitude. trouve ça parfait de finir en maintenant le champ énergétique et en invitant cette étude pour finir notre appel. Et Voilà. puis, je vous dis à tous je vous souhaite à tous une bonne contemplation, une belle contemplation de cette clé 52. Et, euh, et je vous dis tous à bientôt. Merci Sophie, merci à tous. Donc, je vais vous proposer d'utiliser, enfin de vous connecter à cette mudra qui est relativement simple. Et je vais vous proposer de rester à peu près 1 minute connecté à ce chant. Donc, dans la quiétude, dans le silence. Et si vous le souhaitez, les yeux fermés. Donc, en fait, vous prenez votre main et vous allez connecter le pouce à l'annulaire. Et voilà. Et les autres doigts sont dressés. Voilà. Donc, bonne quiétude à tous et merci.
Merci Zara. Merci à toutes, à tous. Et bonne semaine et à très bientôt. Merci Sophie. Focus